salut, sois la bienvenue. Et puis, mes félicitations à tous ceux qui se sont retrouvés en 2025, tout comme moi, c'est parce que vous le méritez. Mes meilleurs voeux justement à vous tous. Pour cette nouvelle année, je souhaite plein de bonnes choses pour chacun de vous. La paix du cœur, la joie dans votre vie, la santé, le bien-être, je le souhaite à tous. La prospérité en cette nouvelle année pour vous, dans vos affaires, et puis dans votre vie personnelle, dans vos couples, dans vos relations et dans tout ce que vous souhaitez. Que beaucoup d'opportunités vous localisent et surtout ceux qui désirent le mariage, que cela vous soit accordé, ceux qui désirent des enfants cette année, et bien voilà, que cela vous soit accordé, ceux qui attendent des guérisons, qui ont des problèmes de santé, que cela vous soit accordé, que vous soyez guéris cette année. Et ceux qui espèrent vraiment de changements positifs dans leur vie, que ces changements vous localisent en tant que votre mère. Je vous envoie plein de bénédictions et que tous mes vœux soient réalisables dans votre vie, dans la vie de chacun de vous, que des activités s'activent pour vous, que vos projets se mettent en place, que vos réalisations soient comblées et que vous ne manquez de rien, que la paix règne dans vos vies, dans la vie de vos enfants et que les bénédictions sortent. Voilà, c'est ce que je peux dire. J'avais déjà lancé la vidéo, mais voilà, compte tenu d'une petite perturbation, j'ai relancé. Et puis là, vous allez voir un couple. Voilà, j'ai mis un couple là. Ceux qui sont en couple, justement, on va aller voir un tout petit peu ce qui s'annonce pour vous. Et puis ceux qui sont célibataires, on va aller voir justement ce qui s'annonce également pour vous. D'accord? Donc ici, c'est que, écoutez, le message va passer. Et avant tout, je voudrais en fait aller voir le message général que je peux nous prendre justement. Et là, on nous parle d'une décision importante que tu dois prendre. On nous parle ici de ce que tu dois vraiment trancher. Ici, c'est qu'il y a une abondance qui arrive là dans ta vie, d'accord? Une abondance financière, une abondance personnelle, une abondance spirituelle qui arrive là dans ta vie. Mais pour que cette abondance puisse s'installer dans ta vie, c'est que tu dois te décider ici. Tu dois prendre une décision nécessaire, une décision très importante. Tu ne dois plus être là à tergiverser, c'est-à-dire en train de vouloir choisir, en train d'être toujours dans l'indécision, dans l'impasse difficile. Non, tu dois pouvoir trancher maintenant. C'est-à-dire que ton oui, c'est ton oui, ton non, c'est ton non. Tu sais désormais ce qui te convient et ce qui ne te convient plus. Tu dois pouvoir maintenant faire la part des choses. Il n'y a plus de l'à peu près. On ne te veut plus de oui, regarde les yeux de quelqu'un, c'est-à-dire suivre la pitié de quelqu'un ou suivre, je ne sais pas, suivre les énergies de quelqu'un. Oui, il n'y a plus cette énergie de est-ce que je ne vais pas faire du mal à l'autre? Est-ce que je ne vais pas blesser l'autre? Est-ce que non? On veut ici que tu saches que la bonne décision pour toi, c'est quand ça te convient ou ça ne te convient pas. Voilà. Ici, c'est qu'en fait, depuis un moment, tu devais prendre cette décision. Il fallait que 2024 s'écroule pour que tu te rendes compte que cette décision, elle est nécessaire pour toi. Et donc, du coup, on te dit, tu dois pouvoir maintenant trancher. Trancher en ces thèmes où tu dois savoir que tu es sur le bon chemin, dans la bonne direction. Parce que tu es sur le bon chemin, tu es dans la bonne direction, c'est que tu dois te permettre ici, d'accord, de tourner le dos ou de te séparer de certaines personnes ici. Certaines personnes qui ne sont pas vraies avec toi, qui ne sont pas sincères avec toi, qui ne sont pas honnêtes avec toi, voilà, qui jouent au jeu, d'accord? C'est des personnes qui ont trop de doutes, qui ont trop de peur, qui ont trop de mésentente avec eux-mêmes, des personnes qui te cachent des choses, qui te mentent, qui aiment trop les conflits, tu vois. Ici, c'est que tu dois te décider de couper pont avec ces gens de personnes-là ici pour pouvoir te permettre, d'accord, d'être ancré en fait ici dans ta mission, pour pouvoir te permettre d'être ancré dans ton appellation, pour pouvoir te permettre d'être ancré dans, voilà, en fait, dans ton choix de vie, dans ton don, dans tes réalisations, dans tes projets. Ici, c'est que tu dois pouvoir avancer. Ici, il faut que tu avances. Et pour que tu avances, tu as besoin encore de faire un peu de ménage autour de toi. D'accord?
tu as besoin de faire encore un peu de ménage autour de toi pour que cette abondance-là puisse finalement jaillir sur toi. On te dit que c'est ce ménage que tu n'es pas en train d'être fait, ou bien ce ménage que tu n'es pas en train de faire depuis, c'est ça qui bloque, qui est en train de bloquer l'évolution des choses dans ta vie. D'accord? Donc, on te dit que il faut que tu acceptes de faire ce ménage-là ici, que tu acceptes vraiment éliminer ces gens de personnes de ta vie, éloigner ces gens de personnes de ta vie, afin d'ouvrir la porte de la chance, afin que tu puisses finalement ouvrir la porte de la chance. Sinon, tu ne peux pas y arriver. Hein. Ces gens de personnes-là, tu ne peux pas y arriver. Tu vois, c'est des personnes qui sont en train de te retarder. Hein. C'est des personnes, pour certaines personnes ici, ça peut être aussi votre enfant intérieur. Pour d'autres, ça peut être également vos démons intérieurs personnels. Mais pour d'autres ici, c'est des gens autour de vous. Et en fait, vous savez que vous devez couper point avec ces personnes-là. Voilà, vous devez forcément vous éloigner de ces personnes. Ou tu es dans une maison où tu dois partir de cette maison. Toi-même, tu sais que c'est une obligation. Ou ça s'impose à toi, mais tu te dis non, c'est pas grave. Pour le moment, j'ai pas encore de moyens. C'est pas si nécessaire. Au carrément, ici, il y a des connaissances, des cohabitations, tu vois, qu'il faut carrément abandonner, laisser tomber. Ben voilà, il y a des attitudes aussi, tu vois, il faut laisser tomber. Parce que tant que tu ne fais pas ce ménage-là, tu n'avances pas. Il y a de belles choses qui t'attendent devant, mais ce ménage-là te bloque. Vous voyez, être lumière, c'est pas chose facile, d'accord? Être lumière et faire partie de ce monde, c'est pas chose facile. Donc, tu sais justement que tu es avec les êtres humains et les êtres humains seront jamais comme toi. Donc, sachez en 2025 que les êtres humains ne seront jamais comme vous. Donc, les gens vont tous mal se comporter vis-à-vis de vous. Ils vont toujours mal agir parce qu'ils sont dans le corps, ils sont physiques, ils sont humains, pas comme vous. D'accord? Donc, du coup, c'est à vous de savoir vraiment comment les identifier, comment vous comporter vis-à-vis d'eux, comment faire attention à vous auprès de ces personnes, au milieu de ces personnes, pour que votre père ne soit pas touché, hein, pour que votre bien-être, votre joie ne soit pas touchée. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ici, c'est qu'il y a de belles bénédictions, de belles réalisations. Je vois pour certaines personnes ici la réussite de certains de vos projets, voilà, la réussite de certaines choses dans vos vies qui s'annoncent pour vous. D'accord? En fait, qui se préparent déjà pour vous. Hein, c'était en faire à mettre en place, à réaliser certaines réalisations, certaines mises en place et qui vont se faire et qui vont s'établir. Mais je suis en train de voir un blocage. Hein, quelque chose vous bloque ici. Ce qui vous bloque, c'est justement soit une personne, soit une situation, ou soit en fait ici une imposition que vous n'arrivez pas encore à faire. Hein. Vous n'arrivez pas encore à faire une imposition ici, là. Vous n'arrivez vraiment pas c'est quoi déjà ce qui bloque ici, là? Parce que là, il y a trop de ruses, là. Il y a trop de ruses, là. Et ce qui bloque ici, c'est que justement, les guides vont nous répondre. Mais pour moi, c'est qu'il y a trop de ruses. Il y a trop de ruses, c'est ça. Ce qui bloque, c'est que vous faites trop d'efforts que vous ne devriez pas faire. Vous voyez ce que je dis? Vous êtes poussé à faire trop d'efforts. Vous êtes poussé à faire trop d'efforts. Vous vous épuisez. Vous vous épuisez et c'est une perte d'énergie. C'est qu'on essaye de faire semblant avec vous et on vous oblige en fait ici à dépenser vos énergies inutilement. On vous oblige ici à perdre vos efforts inutilement ou on profite de vous inutilement. Voilà, pour certaines personnes, on profite de vous sexuellement, pour d'autres, on profite de vous énergétiquement, pour d'autres, on profite de vous physiquement. Et puis, ces personnes-là ou cette personne-là, vous voyez, qui profitent de vous, c'est des personnes, en fait, qui essayent de se faire passer comme étant un cadeau de Dieu pour vous. C'est des personnes qui essayent vraiment de vous faire croire que oui, vous devrez être très fiers d'eux, vous devez les aimer, vous devriez applaudir leur présence dans votre vie parce qu'ils sont vraiment un cadeau de l'univers pour vous, parce qu'ils sont vraiment une abondance pour vous, mais ils savent très bien qu'ils sont fausses avec vous. Ils savent bien ce qu'ils manigancent ou ce qu'ils font en cachette, je ne sais pas, ou ce qu'ils sont réellement vis-à-vis de vous. Ils savent très bien, mais ils essayent vraiment de vous faire croire ce qu'ils ont envie de vous faire croire pour que vous restez accrochés, pour que vous continuez à faire des efforts pour eux, pour que vous continuez à vous sacrifier pour eux. Et puis, c'est comme ça. Pour eux, lorsqu'ils font ça, vous n'avez plus d'énergie
à pouvoir aller y mettre dans vos projets. Vous n'avez plus de moyens aussi non plus à pouvoir aller y mettre dans vos projets si ce n'est pas dans leur vie à eux, si ce n'est pas sur eux, si ce n'est pas leur concernant à eux. Voilà, vous allez rester là, vous sacrifier pour eux et à ne pas pouvoir aller vous bâtir ou aller vous construire en fait. Vous voyez ce que je dis? Voilà. Et c'est justement de ça qu'on vous parle. On voudrait vraiment que vous mettez un thème définitif à ce comportement, à cette attitude-là. Que vous sachiez que ces personnes-là ne vous apportent rien du tout. Tout ce qu'ils essayent de faire, c'est de vous enlever encore le peu que vous avez. Voilà. On essaye de vous enlever le peu que vous avez pour ne pas que vous atteigniez vos objectifs, pour ne pas que vous y arriviez. Et voilà, on joue au jeu. On joue au jeu avec vous. Et vous devez prendre la décision, vous voyez, soit de ne plus croire en ces personnes-là ou de ne plus vous laisser conduire par ces personnes-là. Vous devez prendre la décision de ne plus fournir des efforts encore pour ces personnes-là. Vous devez prendre la décision de ne plus vous sacrifier ou continuer à vous sacrifier pour ces personnes-là. Ou vous allez prendre la décision carrément, vous voyez, de vous séparer de ces gens de personnes-là. Voilà. Ou vous prenez carrément la décision de vous séparer de ces gens de personnes-là pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez évoluer. Voilà. Parce que là, ces gens-là ne vous apportent pas ce qu'il faut. Hein? Non, quoi. Non, quoi. Ces gens-là ne vous apportent pas ce qu'il faut. Donc, voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Avant que je ne continue avec le couple, alors on va aller voir ce que je peux prendre encore de plus ici. J'espère que tu t'es déjà abonné, que tu as déjà liké la vidéo. Ben écoutez, hein, vos jolis commentaires en cette nouvelle année 2025 vont me donner beaucoup de joie au cœur, je suis sûre. Donc, n'oubliez pas de m'envoyer des commentaires de boum, 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 tous ceux qui m'ont souhaité joyeux Noël, heureuse année, tout ça. Vous êtes vraiment des amours. Et je vous aime du fond de mon cœur. Je vous dis merci infiniment. Je vous envoie plein, 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 plein de bénédictions, plein de bonnes nouvelles. Parce que oui, vous le méritez. Voilà. Vous le méritez. Vous êtes exceptionnel. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment exceptionnel. Alors, je vous informe que le conseil de l'année, hein, les prédictions de l'année 2025 sont déjà en ligne sur ma seconde page YouTube. Alors, dès que tu descends là dans la description de cette vidéo-là, tu tombes sur ce lien. Tu vas voir, j'ai mis fait chantou, et puis j'ai mis prédiction 2025. Donc, devant ça, tu as le lien. Tu vas directement sur le lien et tu vas aller suivre les prédictions de l'année 2025. Tu vas aller suivre et puis tu vas voir ce que 2025 te réserve, qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire attention, voilà, qu'est-ce qu'il faut revoir et puis tout est dit, d'accord? Ben voilà, on te dit que tu as beaucoup de potentiel. On te dit que tu as beaucoup de potentiel, d'accord? Tu as beaucoup d'atouts. Hein? Toi-même, tu sais que tu as beaucoup d'atouts et on te dit que tu peux y travailler encore tes atouts, tu peux y travailler encore tes potentialités pour pouvoir être meilleur. Pour pouvoir être meilleur. On te dit, ben écoute, si c'est que tu as besoin d'amour hein, ou d'un amour durable dans ta vie, ben écoute, tu l'as déjà. Tu l'as déjà, ça peut être un amour personnel, ben écoute, ça peut être aussi un amour qui est auprès de toi. Hein? Comme ça peut être aussi un amour que tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Parce que là, je suis en train de voir un choix à venir. Je suis en train de voir un choix à venir. Pour moi, c'est que peut-être que tu auras le choix de finalement choisir l'amour de ta vie. Hein. Tu auras le choix finalement de choisir finalement la personne que tu mérites. Hein. Hein, voilà. Et que tu vas arrêter en fait de te sacrifier pour une personne que tu ne mérites pas du tout, qui essaye vraiment de se faire passer comme étant vraiment un cadeau de Dieu pour toi et tout, et qui t'épuise, qui vraiment ne te permet pas d'avancer, qui essaye de te bloquer, voilà, des choses comme ça, d'accord? Mais ici, c'est que il y a un choix qui est à venir. Et puis, on va pouvoir finalement... Ça peut être aussi un choix professionnel. Hein. Ça peut être un choix professionnel parce qu'on te dit que tu n'as pas d'autre choix que de te concentrer sur tes potentialités. Voilà. Et tu as déjà l'amour et puis voilà, tu n'as plus besoin de rester concentré sur l'amour ou de perdre tes énergies par rapport à l'amour. Bien au contraire, tu vas te concentrer par contre sur tes potentialités, sur ce que tu as de cher. Hein. Voilà, c'est ça. Si c'est que
tu attends certaines réponses de la part de l'univers, c'est que ça viendra. On te demande vraiment, on te demande d'être juste sereine. D'accord, d'être juste sereine. Bientôt, vraiment, tu pourras te retrouver face à une impasse un peu difficile où tu auras vraiment à vouloir décider. Tu seras décidé à décider. Quand je te dis tu seras décidé à décider, c'est quelque chose qui va beaucoup te préoccuper, hein. Ce qui va te préoccuper ici, je suis en train de voir, c'est un choix entre l'amour et, euh, et ta vie professionnelle ou ta vie spirituelle. D'accord? C'est un choix entre ta vie amoureuse et ta vie professionnelle ou spirituelle. Tu dois pouvoir en fait trancher. Tu dois finalement trancher. D'accord? Et c'est parce que tu vas trancher, ouais, on te parle de justement dans ce mois de janvier. Donc, dans ce mois de janvier, ici, on te dit, tu dois pouvoir trancher par rapport à ça. Tu dois faire un choix. Le choix qu'on te demande de faire ici, d'accord, pour moi, c'est soit tu choisis l'amour, d'accord? C'est soit tu choisis l'amour et tu perds les opportunités que l'univers te présente, d'accord? Qui sont toi-même. Les opportunités que l'univers en fait, t'offre et qui sont toi-même. C'est-à-dire que quoi? Ton don, ta mission de vie, ton chemin de vie, en fait, ta réalisation, ton accomplissement spirituel et tout. D'accord? Ou soit que tu te choisis. C'est-à-dire que tu choisis ton don, tu choisis ta mission de vie, tu choisis vraiment te sacrifier pour ce que tu es appelé à être et tu laisses l'univers t'ouvrir des portes et en fait te bénir en fait, tu vois, pour que tu puisses t'accomplir. Voilà, c'est l'un ou c'est l'autre. C'est-à-dire que on te dit que tes sacrifices doivent aller dans un seul sens et non dans deux sens. Voilà. Pour moi, pour moi ici, on te dit que l'univers te dit qu'il t'aime beaucoup et que tu as déjà l'amour en fait. Tu as déjà l'amour dans ta vie et arrête de te sacrifier pour encore l'amour. D'accord? Voilà. Faudrait pas que quelqu'un soit là dans ta vie et essaie de te faire croire que oui, il n'est pas là ou bien il peut pas être là si tu ne fais pas ci, si tu ne fais pas ça. Ou arrête de penser que tu dois faire ci d'abord à la personne, tu dois faire ça d'abord. Et tellement tu te concentres sur cette personne, tellement tu te concentres sur cet amour que tu oublies l'essentiel que tu dois faire pour te permettre d'avancer par rapport à ta mission. Tu vois ce que je dis? Et on te dit, tu perds ton temps. Tu perds ton temps parce que l'univers a bien vu avant de te mettre cette personne-là dans ta vie. Donc, du coup, c'est pas une personne, en fait, même si tu ne te sacrifies plus, même si tu ne fais pas tout ce que tu es en train de faire, si cette personne est appelée à rester. Tu vois ce que je dis? Voilà. Maintenant, c'est qu'il s'agit de toi-même, même si tu ne fais pas encore des sacrifices, des efforts que tu veux et tout, c'est que cet amour est appelé à rester là dans ta vie. Maintenant, l'important, ce que l'on veut, c'est que tu te concentres maintenant sur toi. D'accord? Sur toi, sur ta vision, sur ta, oh my God, hein, sur tes projets, hein, sur tes, oh oui, en fait, sur ton don, hein, sur ton chemin de vie. Et que tu fasses des études, des formations qu'il faut, les recherches qu'il faut, hein, tu vois, tu bouges, hein, tu bouges pour te permettre en fait d'avancer ici. Et ça devait être ta priorité ce mois de janvier, on te dit. Il faut que tu acceptes l'amour ici, hein, pour certaines personnes ici, ouvrez votre chakra du cœur. Ouvrez votre chakra du cœur, il faut que vous acceptez l'amour ici. Voilà. Et le fait que vous allez en fait ouvrir votre cœur justement pour accepter le vrai amour ici, ben vous serez comblé pour pouvoir en fait avancer dans la réussite de votre mission. Voilà, il y a une très belle rencontre ici, hein. Pour moi, waouh quoi. Waouh, waouh, waouh. Ici, en fait, il y a quelqu'un, il y a un amour sincère ici, un amour magnifique, unique ici. Je vois une rencontre très forte là qui s'annonce là et qui va vous permettre en fait de faire un nettoyage plus profond en vous et un nettoyage autour de vous. Voilà. Il y a une rencontre forte ici qui vous permet vraiment de faire de vrais nettoyages en vous et autour de vous afin de pouvoir finalement vous sentir libre et de pouvoir finalement vous permettre vraiment de vous projeter, hein, de vous projeter vraiment dans vos réalisations et dans tout ce que vous êtes appelé à établir. Voilà. Je pense que c'est un peu ça. Le message qu'on a envie de vous passer. Hein.
Pour d'autres personnes, ça peut être une nouvelle opportunité que vous allez saisir justement au détriment d'une ancienne opportunité. Peut-être que vous étiez accroché à une opportunité où vous vous dites qu'il n'y a pas mieux que ça. Vous dites qu'il n'y a pas mieux que ça, parce que peut-être que vous avez souffert pour en avoir et vous seul, vous savez comment vous l'avez eu, d'accord? Et puis là, vous restez accroché, vous faites des sacrifices, alors que vous avez d'autres opportunités beaucoup plus mieux. Ouais, ou bien on essaye de vous faire croire que non, en fait, si jamais vous vous détachez de cette opportunité, vous n'en aurez pas plus que ça, peut-être. Hein? On essaye de vous faire croire ça, mais c'est peut-être pas le cas. C'est peut-être pas le cas, en fait. Il suffit juste que vous lâchez prise par rapport à ça, et puis d'autres opportunités, en fait, vous attendent beaucoup plus mieux, beaucoup plus meilleur, en fait. C'est ça. Donc, allez, on va aller plus en détail ici avec les couples, hein, ceux qui sont en couple ici. Qu'est-ce que je peux te prendre en fait, mon chouchou, mon bel âme, ma belle âme, hein, oh là là. Alors, qu'est-ce que je peux te prendre? J'espère que tu t'es déjà abonné, hein, et que tu as déjà liké la vidéo. Hein. Ben voilà, c'est l'année 2025 avec plein de joie, plein d'amour. Et puis, écoutez-moi ça, ce couple-là, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire par rapport à ce couple-là? Quand je dis par rapport à ce couple-là, et puis je commence par rire, ben écoute, justement, parce que le couple-là n'a pas envie de me parler, là, pas tout de suite. Hein. On me dit, oui, patiente-toi, toi, qu'est-ce que tu crois? Beaucoup d'espoir. Hein. On parle de beaucoup d'espoir pour le couple ici. On parle ici, justement, d'un couple, en fait, qui peut-être est soutenu, hein, qui est soutenu côté ésotériste, c'est-à-dire on essaie de s'apporter de part et d'autre sa spiritualité pour faire avancer les choses, pour faire évoluer les choses. Mais on ne parle ici d'un couple public, hein, un couple qui est reconnu, un couple qui est... voilà, je ne vois pas quelque chose de caché en tout cas ici. Et puis, on me parle ici de la roue qui va tourner aussi pour ce couple. Donc, je vois un changement qui arrive là. D'accord? Je vois un changement qui arrive là, dans ce couple-là. Et quel genre de changement? Ben, écoutez, ça sera beaucoup de blocage ici. Hein, on voit beaucoup de perturbations. Hein, on voit beaucoup de perturbations, beaucoup de déséquilibres. On voit ici, ben, écoutez, beaucoup de mésententes pour d'autres personnes. Ben écoutez, on aura du mal à avancer ou à évoluer. Hein. On aura vraiment du mal à avancer ou à évoluer malgré nos efforts et malgré vos efforts, en fait. D'accord? Même si on sait et on prend conscience que oui, en fait, cette relation est une relation de bonheur, de bonté, de chance, même si on prend conscience que vraiment on peut encore faire quelque chose, on peut éviter en fait ces perturbations, ces déséquilibres-là, justement parce que pour certaines personnes, ça peut être un couple qui a trop de jaloux en fait, hein, qui a trop de jaloux, qui a trop de mauvais œil, un couple qui est beaucoup trop aussi attaqué, voilà, pendant que j'en parle, c'est là, c'est là. Donc, justement, il y a trop de jaloux là, il y a trop de mauvais œil. Il y a beaucoup de personnes qui maudissent, hein, qui maudissent ce couple-là. Il y a beaucoup de personnes aussi qui tenteront vraiment de générer des conflits dans ce couple-là au milieu de vous. Et pour d'autres personnes ici, c'est que même entre vous, il y aura beaucoup de conflits. Voilà, beaucoup de mésententes chez vous, vous voyez, chez vous. Voilà, on ne s'entend pas, on ne se comprend pas, tout le temps des histoires, des conflits, des disputes. Mais écoutez, ça peut même aller loin plus que ça, hein, d'accord? Ça peut même aller loin plus que ça. Et ça va pas plaire, ça va déplaire, hein, ça va déplaire parce que voilà, vous n'avez pas toutes forcément les mêmes énergies. Même si ça plaît à l'un, c'est que ça ne plaît pas à l'autre. Voilà. L'autre aurait voulu la paix, la tranquillité, voilà, à la maison, le bien-être, l'équilibre, voilà, à la maison, ben voilà. Euh, Par contre, l'autre, il y a beaucoup de trahison, il y a beaucoup de coups bas, voilà, il y a beaucoup de tromperie, voilà, des histoires comme ça. Beaucoup de calomnies, hein, voilà. Et puis, il y a une personne, forcément, peut-être, qui aime trop les histoires ici. Hein, d'accord.
Et ces histoires-là, en fait, je ne sais pas si cette personne voit justement que ces histoires sont en train de bloquer l'évolution de cette relation. Voilà. Ces histoires sont en train de bloquer vraiment l'évolution de cette relation. Et puis, pour moi, ben écoutez, hein, c'est une personne peut-être qui est consciente même de ce qu'elle fait, hein, parce que c'est une personne qui se dit c'est une chance peut-être d'être avec vous, de s'établir avec vous. Donc, c'est une personne qui se dit tout est permis, hein. C'est une personne qui se dit, ben écoute, je peux faire ce que je veux, comme je veux, hein. Voilà, mais ça peut surprendre cette personne, hein. Ouais, ça peut la surprendre parce que cette personne peut malheureusement se réveiller un jour et vous voir partir ou en fait vous perdre parce que vous n'en pouvez plus. Là. Il y a, il y a beaucoup de perturbations dans ce couple-là ici. Voilà, c'est ça. Et ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter pour une prise de conscience et pour un nouveau départ. Ça doit s'arrêter pour une paix et pour une stabilité. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter parce qu'on ne peut plus continuer comme ça. On doit finalement mettre un terme définitivement à ces attitudes-là, à ces comportements-là, pour pouvoir fermer la porte à ces gens de blocage-là hein, ou à ces gens de perturbation-là, sinon on peut être surpris. Hein. Et justement, on voit que voilà, vous allez prendre le temps de comprendre, de vous en rendre compte que peut-être que vous avez fait le bon choix ou peut-être ça sera la personne en face, on va finalement se rendre compte qu'on a fait le bon choix et qu'on doit en fait ici, en fait, voilà, se rapprocher plus de l'univers, plus de la spiritualité, plus de la prière, pour pouvoir en fait mieux bénéficier en fait de ce choix. Et, et voilà. On voit en tout cas aussi que vos vœux seront exaucés. Si vous avez fait des vœux importants ici, ces vœux-là seront exaucés. Mais au même moment, je suis en train de voir quelqu'un qui arrive là, hein, dans ce couple-là. Quelqu'un qui arrive là. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui arrive vers la femme. Et ça va apporter beaucoup de perturbations, beaucoup de déséquilibres et tout ça. Parce que voilà. Pour moi, ce couple-là, on voit, c'est un couple qui va pouvoir y arriver si on peut réussir à travailler l'un sur l'autre. Voilà. Si vous n'arrivez vraiment pas à travailler l'un sur l'autre, ça risque de péter parce qu'il y a un champion là quelque part. Hein. Il y a un champion là quelque part. Et puis, en fait, on rêve, hein, on rêve ici d'une réussite, on rêve de la chance, on rêve de la paix, de l'amour, de l'harmonie, on rêve vraiment d'une belle élévation, hein, voilà, d'une réussite. Et puis, on rêve vraiment ici qu'il y a un changement qui arrive, qu'il y ait de belles concrétisations, qu'il y ait de belles choses en tout cas qui arrivent là dans cette relation. Hein, voilà. On rêve en fait de s'installer, de s'établir, pourquoi pas, de se fixer, voilà, d'avoir des enfants. On rêve de grandes choses. On rêve de grandes choses, mais pour que ces rêves-là puissent vraiment se réaliser, il faut arrêter vraiment certains comportements que vous avez vous-même dans la relation. Voilà, et qui sont très toxiques. Et faites attention voilà, à la personne aussi en face, parce qu'on dit si ce n'est pas qu'on demande d'arrêter seulement, mais on doit mettre un terme définitif en fait à ces comportements-là ou à ces attitudes-là. Sinon, écoutez, on peut être surpris, hein, on peut être surpris que l'univers envoie de secours à cette femme si elle en donne de trop en fait. Voilà. Parce que c'est justement parce que l'univers trouve qu'elle en donne de trop que voilà, on va lui envoyer de secours. Donc ici, chers amours, vraiment faites très attention. Faites très attention à vos attitudes. Si vous croyez avoir déjà gagné la bataille et que vous dites que oui, tout est permis, vous pouvez en faire comme vous voulez, l'univers peut vous surprendre. L'univers peut vraiment vous surprendre parce que vous n'allez pas voir venir. Hein. Vous n'allez pas voir venir et vous ne saurez vraiment pas non plus en fait ce qui se passe. Vous ne saurez pas. Et puis, vous allez vous demander, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça serait trop tard. Ça serait trop tard pour cette personne. Voilà, on parle ici d'une fin de cycle. Hein. Une fin de cycle ici pour deux personnes. En fait, pour moi, c'est que cette femme, hein, dans ce couple en fin de cycle,
Parce que là, elle est prête maintenant, en fait, à s'écouter. D'accord? À s'écouter. Ça peut ne pas être forcément la femme, ça peut être aussi l'homme. Donc, ça dépend de comment ça vous parle. Mais ici, pour moi, je reste sur la femme parce que c'est l'énergie que j'ai. Je vois une femme qui est en fin de cycle. C'est-à-dire qu'elle n'est plus prête à supporter vos caprices, hein. Non, non, non. Elle n'est plus prête à supporter, voilà, vos disputes, vos histoires, voilà, vos énergies négatives, vos torchons, voilà, tout ce que vous faites là pour pouvoir lui pomper l'énergie, pour pouvoir l'anéantir, pour pouvoir l'affaiblir. Elle n'est plus prête à supporter ça, hein. Maintenant, elle veut penser à elle. Elle veut se concentrer sur elle. Elle veut trouver de la place finalement pour ses potentialités, pour se permettre de s'établir, pour se permettre de s'accomplir, hein. Et puis, ben écoutez, c'est à prendre ou c'est à laisser. Et vous devez être comme ça, on vous dit, hein. Vous devez être comme ça, en fait. C'est, il s'agit maintenant de vous en 2025, il s'agit de vous, hein. Il s'agit de vos accomplissements, il s'agit de ce que vous partez pour bâtir, en fait. Il s'agit de vous, en fait. Voilà, c'est ça. Regardez-moi ça. On te parle de ton bonheur. On te dit ton bonheur. C'est de ça qu'il s'agit en 2025. Voilà, que tu sois en couple, en fait, hein, que tu sois en couple ou pas, et que l'autre aime trop des histoires, des papotages, des quoi. Toi, choisis-toi en cette année 2025. Voilà, cette personne, c'est juste pour te faire perdre le temps, pour te faire perdre ton énergie, pour te faire perdre ton évolution. C'est quelqu'un peut-être qui n'a rien à faire, peut-être, ou bien qui ne connaît que ça dans sa vie. Toi, tu vas te concentrer, toi, sur ton bonheur, sur tes réalisations, et tu laisses barrer. Ben oui, tu laisses barrer des personnes comme ça, là. Oh là là, oh my God. Ben, tu laisses barrer, en fait. C'est ça. Et toi, vraiment, choisis ton bonheur au plus profond de toi. Trouve-toi de la place pour vraiment ton bien-être. Et permets-toi vraiment de récolter les fruits de tes efforts, on te dit. On te dit, tu mérites de récolter les fruits de tes efforts. Voilà. Oublie vraiment tout ce qui s'est passé. On te dit tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Hein, voilà. Oublie tout, tout ce qui t'a blessé, tout ce qui t'a affaibli. Et puis, pense maintenant en faire à ton bonheur. Ouais. Pour certaines personnes ici, vous allez recevoir des révélations, des réponses à vos questions de la part de l'univers et ça va vous réconforter. Ça va vous aider, hein, voilà. Vous allez retrouver finalement la clé de votre cœur. On te dit que finalement, la clé est avec toi. L'univers va te permettre de porter cette clé-là. La clé en fait de ton bonheur, la clé de ta réussite, c'est dit que tu vas trouver finalement une solution qui sera en fait abordable et favorable, qui va te permettre en fait toi de t'établir, de te réconcilier avec toi-même, de te réconcilier avec les personnes qu'il te faut, hein, voilà, les personnes qui sont importantes, qui sont nécessaires dans ta vie, voilà. Et c'est justement parce que tu vas pouvoir te réconcilier avec ces personnes que tu vas retrouver finalement ta paix, ta joie, ton bonheur et ta grâce. Regarde-moi ça, on parle d'un amour durable. Donc pour cette personne ici, puis pour certaines personnes ici, c'est que, voilà, pour ma consultante et mon consultant, qui sont en couple justement, vous allez finalement rencontrer vraiment l'amour dans votre vie. Vous allez rencontrer la joie, le bonheur. Pour moi, c'est que le fait que vous allez vous détacher, vous allez vous choisir, ben écoutez, ça fera que peut-être la personne de votre cœur va pouvoir finalement maintenant reconnaître votre valeur, votre importance et va pouvoir en fait commencer par faire ou par donner de ce qu'il doit donner ou ce qu'il doit faire. Pour moi, c'est ça. Et pour moi, en fait, s'il y avait des mésententes, des malcompréhensions, il y aura en fait ici des tables rases, des réconciliations et tout. Et pour moi, parce que vous serez ouvert aussi à d'autres opportunités, d'accord? Ben écoute, ça sera vraiment une belle réussite pour vous, hein. Pour vous justement vous dire cette année va apporter beaucoup de changements dans votre vie. Oh my God, cette année va apporter beaucoup de changements dans votre vie. Alors, ne vous désintéressez pas. Voilà, c'est maintenant que jamais que vous allez retrouver enfin la paix de votre cœur. Qu'est-ce qu'il vous faut mieux que ça? La paix de son cœur, la paix intérieure, la paix de son esprit, de son âme. En fait, on ne peut pas être plus comblé que ça.
L'univers va vous permettre de retrouver votre paix intérieure, d'accord? En vous donnant vraiment la clé qu'il faut et tout. Vous êtes en fin de cycle. Maintenant, vous allez savoir comment vous en sortir, comment vous maîtriser, comment vous organiser. Ah, voilà, comment avancer, hein, comment être heureux. Ben voilà, vous allez réussir à vous réconcilier avec votre don, avec votre enfant intérieur, avec qui vous êtes concrètement et puis ça va vraiment vous permettre en fait ici d'exceller, c'est-à-dire de, my God, de vous bâtir, de vous construire, de vous réaliser et puis de vous stabiliser, hein, de pouvoir en faire de mettre ce qu'il faut en place. Et pour moi, vous allez aussi avoir des réconciliations autour de vous avec des personnes qu'il faut, qui vont reconnaître votre valeur et qui vont finalement vous apporter ce qu'il faut. Vous allez rencontrer l'amour de votre vie ou en fait ici, finalement, l'amour va ouvrir ses portes pour vous et ça sera vraiment un bonheur total pour vous. Voilà, un bonheur total pour vous. Pour moi, Fertin, il s'agit de vous dans cette relation, dans ce lien. Et n'admettez plus certaines choses. Hein. On dit non, n'admettez plus ou n'acceptez plus certaines choses. C'est fini, c'est mort. En fait, désormais, ce qui est important, c'est vous, c'est votre métier, c'est votre boulot, c'est votre travail, c'est votre spiritualité, c'est votre don. C'est ce qu'il vous faut, en fait. C'est ça qui doit être votre priorité et non l'autre du tout pas. C'est pas ce que vous pensez. D'accord? Voilà, beaucoup de clairvoyance désormais, beaucoup de clairvoyance, beaucoup de compréhension, hein, voilà. Beaucoup de compréhension désormais, voilà, c'est qu'à partir du moment où vous allez choisir, d'accord, vous allez vous choisir et vous allez choisir votre réussite professionnelle ou spirituelle, mais ça peut amener beaucoup de rancune, hein. Ça peut amener beaucoup de rancune, beaucoup de disputes, voilà, parce que le fait que vous avez compris, ça ne plaît pas. Quand vous comprenez, ça ne plaît pas. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce qu'on aurait voulu, voilà, que vous perdez votre bonheur, vous perdez votre joie, voilà, pour lui, en fait. Vous voyez, et cette personne aurait voulu hein, que vous perdez votre don, votre mission de vie, voilà, que vous détachez, vous voyez, de qui vous êtes, de ce qui est important pour vous, voilà, pour lui. Vous voyez ce que je dis? C'est pourquoi on vous dit faites attention. Faites très attention et c'est une personne qui aurait préféré que vous soyez là, vous plaindre, voilà, à chercher coûte que coûte, voilà, son bonheur et non votre bonheur. C'est marrant, hein? C'est marrant ces gens de personnes-là, c'est marrant. Et puis, ben voilà, que vous soyez tout le temps angoissante, voilà, tout le temps dans les peurs, dans les doutes, ce que vous n'allez pas faire en fait. Vous serez totalement dans le contraire. Vous serez totalement dans le contraire. Oh my God! Voilà, une personne qui aurait voulu vraiment que vous soyez détaché de la famille, que vous soyez tout le temps angoissé, que vous perdez votre joie, votre bonheur, en fait. C'est-à-dire que vous n'ayez pas de bonheur et de joie, en fait, sans lui ou sans elle. Voilà, c'est-à-dire que votre bonheur doit dépendre de lui ou doit dépendre d'elle. Vous voyez ce que je dis? C'est marrant, hein? Et puis, parce que vous allez mettre un thème à tout cela, ça va amener des disputes, ça va amener des rancunes, voilà, chacun de son côté. Et puis vous, on vous dit, aimez-vous. La meilleure personne qui puisse s'aimer, c'est vous-même. Vous allez vous rendre compte, et vous-même, vous allez voir plus clair, hein, vous-même, vous allez comprendre qu'en fait, la meilleure manière pour vous d'être heureuse, c'est vraiment de vous aimer vous-même. N'attendez pas vraiment un amour quelconque de cette personne. Hein. Du tout pas. Hein. Et vous aurez en fait ici plus de révélation, hein, d'accord, le déblocage d'ailleurs du troisième œil qui va vous permettre en fait ici de voir plus clair, hein, de voir plus clair désormais par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Parce que là, votre enfant intérieur ne vous lâchera pas. Votre enfant intérieur va pouvoir ici vous conduire ou vous orienter, d'accord, vers la bonne direction, vers la bonne personne. Justement, on voit que en fait, c'est une personne qui est triste, hein, une personne aussi qui est triste ou qui a une situation un peu
décevable, je ne sais pas, hein, avec sa famille. Hein. Voilà, une personne aussi qui est vraiment dans des situations un peu compliquées avec sa famille aussi, mais puisque vous allez vous rapprocher, on voit ici un passage à l'action, donc il y aura un changement. Il y aura vraiment un changement qui va s'annoncer dans votre vie. Et puis, par la suite, c'est à vous de voir. Hein. L'univers vous conduira mieux en tout cas. Mais c'est très évident de vous aimer, on vous dit. Et pour certaines personnes ici, ben écoutez, l'être aimé va pouvoir en fait ici aussi se rendre en évidence. Hein. Ouais, se rendre en évidence à partir du moment où cette personne va se rendre compte que vous voyez plus clair dans ses yeux désormais là et que vous n'allez pas en fait vous laisser à nouveau avoir. Hein. Du tout pas. Hein. Euh, et que voilà. Hein, et puis, ici, c'est que cette personne s'attend à ce que vous, voilà, vous épargnez ou vous éloignez de votre joie, de votre bonheur, de votre enfant intérieur pour lui, pour elle. Ben écoute, décidément. Hein. Décidément, parce que c'est cette personne qui sera finalement triste à votre place, là où cette personne attend que vous soyez angoissé ou que vous ayez peur ou que vous soyez dans des énergies toujours négatives et tout ça et tout ça. Hein. D'accord? Mais sachez que vous êtes assisté et accompagné par votre lignée familiale. En fait, ceux qui ne vivent plus, les ancêtres, et aussi vous serez accompagné, assisté par votre ami, votre famille sur Terre. Voilà, il y aura de belles réconciliations avec la famille, avec les personnes qu'il faut pour vraiment vous accompagner hein, dans cette procédure. Alors, ceux qui sont célibataires, ben écoutez, on vous dit que quoi alors, vous allez recevoir un message très important, un courrier pour d'autres personnes. C'est un message qui va vous frustrer, hein? C'est un message qui va venir d'une manière ou d'une autre, qui ne va pas peut-être trop vous plaire. Ça va réveiller en vous peut-être certaines colères, certaines nervosités. Mais sachez qu'en fait, que cette personne qui vous envoie ce message-là, c'est une personne qui ne sait pas mieux faire. Cette personne ne sait pas mieux faire. La seule manière pour cette personne vraiment de vous écrire ou de vous envoyer un message, ben justement, c'est cette façon malhonnête. C'est une personne qui est malhonnête et qui est rusée en fait. Cette personne ne sait pas bien faire les choses. Voilà, c'est une personne qui ne sait pas du tout bien faire les choses. Voilà, avec beaucoup de cacheterie, beaucoup de maladroite et tout. Mais on vous dit, vous ne changez pas votre humeur par rapport aux attitudes de cette personne. Ce n'est que comme ça que cette personne sait faire les choses, d'accord? On voit clairement que c'est une personne qui a envie vraiment de vous demander un nouveau départ, qui a vraiment envie de vous faire une nouvelle proposition. Ben voilà, justement, parce que cette personne-là, en fait, trouve ou a compris qu'en fait, vous êtes un bon choix pour lui ou que, en fait, ce n'est qu'avec vous que ça puisse se faire. C'est une personne, en fait, qui est dans un désespoir total, hein, une personne qui s'est laissée aussi conduite par les conseils des autres, ou c'est une personne qui écoute beaucoup les gens, en fait, tu vois, qui écoute beaucoup les gens et en fait, qui s'en veut ou qui détruit son bonheur ou sa joie suite à tout ce que les autres lui disent. Voilà. Donc ici, en fait, cette personne veut un nouveau départ avec vous, mais au même moment, c'est une personne qui est en conflit avec elle-même ou avec lui-même. C'est bizarre. C'est une personne qui est très reconnue, hein, une personne voilà, qui a trop de connaissances, qui est publique et qui fait tout le temps en fait, des efforts pour avancer dans sa vie, pour évoluer. Mais c'est quelqu'un de très secret. C'est quelqu'un qui peut-être qui ne dit pas tout en fait, qui ne dit pas forcément ce qu'il ressent pour vous, ce qu'il veut de vous. Voilà, cet autre-là, c'est quelqu'un qui veut une communication, des échanges avec vous. Il va y avoir des échanges, voilà, des choses qui vont se dire. On voit une personne voilà, qui va vous faire de très belles propositions, de très belles déclarations, voilà, prête à s'engager. Et puis, ben, écoutez, vous, peut-être que tout ce que vous avez eu à traverser avec cette personne vous rend sceptique. Ou vous avez appris des choses sur cette personne, ça vous rend sceptique. Même si vous y croyez, en fait. Même si vous y croyez, ça vous rend sceptique. Néanmoins, en fait, cette personne, en fait, c'est une personne qui est très mal entourée, hein, qui a qui a beaucoup de personnes, en tout cas, autour de lui ou autour d'elle, et qui est très mal entourée. Et,
et ça fait que le fait que cette personne n'a pas de bon entourage, cette personne garde beaucoup de choses pour elle. Une personne qui commence à écouter son intuition et tout par rapport à vous et par rapport à ce qu'il ressent pour vous. Ce qui est marrant ici, c'est quelqu'un qui porte des masques. Hein. C'est quelqu'un qui vous cache sa vraie réalité. C'est-à-dire, c'est une personne, voilà, qui aime un peu les histoires, voilà, qui peut-être qui a une colère en lui ou en elle, une personne peut-être qui est en désaccord avec vous, voilà, ou qui est jalouse de vous, voilà, une personne qui commet aussi beaucoup d'adultère. C'est une personne qui ne vous dit pas tout. Voilà, ou qui ne vous montre pas tout, qui ne vous montre pas son vrai visage, qui ne vous montre pas réellement ce qu'il veut, et tout. Mais tout ce que cette personne veut, c'est que vous l'acceptez. C'est une personne qui veut vous mettre face à un choix et pour cette personne, c'est que vous devriez l'accepter. Voilà. Voilà, c'est une personne qui se dit, ben, même si je suis malhonnête, c'est pas grave. En tout cas, tout ce que moi je veux, c'est que toi tu m'acceptes et que tu acceptes ma malhonnêteté, que tu acceptes que je suis voilà la personne de ton cœur, la personne qu'il te faut. Et puis, c'est toi qu'il s'agit, c'est toi que moi je veux. Et voilà, tout ce que cette personne veut de vous, que vous acceptez, que vous l'acceptez, c'est tout. Ouais, que vous l'acceptez, c'est tout. En fait, c'est une personne qui trouve qu'avec elle ou avec lui, vous allez réussir votre vie. Et, euh, et cette personne sait. Cette personne c'est consciente que vraiment être avec vous, c'est tout un combat. Hein, c'est tout un combat. Et c'est une personne qui se dit, je suis prêt. C'est ce que j'entends. Je suis prêt. Je suis prêt à mener tous ces combats, toutes ces batailles-là. Voilà, même s'il faut que je travaille jour et nuit pour me bâtir, hein, pour avoir ce qu'il me faut financièrement et professionnellement, je vais le faire, hein, voilà. En tout cas, on voit une personne qui essaye d'avancer, hein, qui essaye d'avancer coûte que coûte, parce que voilà, il y a trop de souffrance dans la vie de cette personne. On voit une personne qui souffre beaucoup, qui beaucoup maladroit et qui a une vie très difficile, très compliquée, mais qui veut coûte que coûte y arriver malgré, malgré tout. Et cette personne va vous envoyer un message, d'accord? Cette personne va vous envoyer un message. Il sera encore confirmé que vous allez recevoir un message de la part de cette personne. Parce que c'est une personne qui n'arrive vraiment pas à apaiser ses émotions vous concernant. Cette personne n'arrive pas à vous oublier. Cette personne sait que vous êtes une abondance. Hein. Vous êtes une abondance hein, pour cette personne. Hein. Cette personne le sait et est consciente. Hein. Et sait qui vous êtes. Hein. Cette personne sait. Hein. Et voilà, il y a un changement qui s'annonce là. Chakra de la gorge. C'est une personne qui va finalement s'ouvrir à vous, une personne qui veut vous parler, hein, qui veut vous dire les choses finalement, hein, qui veut s'ouvrir, qui veut... on voit une personne qui essaie de se réharmoniser avec elle-même et qui commence par prendre conscience hein, de certaines choses. Ouais, qui prend conscience qu'il y a trop de mauvais œil et trop de jalousie en tout cas autour de lui et tout, et qui le rend confuse, qui le met en doute, et qui le pousse en fait à faire trop d'histoires avec vous, trop de disputes avec vous, et cette personne va finalement se décider. Voilà, c'est une personne qui va finalement se décider à faire le bon choix. Voilà, de vous envoyer un message, d'échanger avec vous, de discuter avec vous, et de savoir qu'en fait, le combat qu'il ou elle est en train de mener, c'est avec lui-même et non avec vous. D'accord? Donc, en fait, vous allez recevoir un message de la part de cette personne. Et ça peut être aussi un message qui sera un tout petit peu conflictuel, hein, d'accord? Et que malgré les disputes, voilà, cette personne veut que vous admettez les choses, hein, que vous acceptez les choses. Hein, vous voyez ce que je dis? Et ben écoutez, c'est une personne en tout cas qui fait aussi des efforts pour avancer malgré ses perturbations émotionnelles. C'est quelqu'un qui fait des efforts pour avoir une stabilité professionnelle. Et puis là, tout ce qui importe pour cette personne, c'est d'être avec vous. Hein, c'est que vous le choisissez comme il vous a choisi ou comme elle vous a choisi. Voilà, cette personne, en fait,
veut sortir de l'impasse difficile pour une belle réussite, mais avec vous, auprès de vous, hein. C'est ça. Donc, voilà, bonne chance à vous, les célibataires. N'hésitez vraiment pas à saisir cette chance. Et voilà, et à vous ouvrir, hein. Cette personne veut que vous ouvrez à lui ou à elle, ou c'est une personne qui veut finalement s'ouvrir à vous, hein. Je vous dis bonne chance. Et puis, je vais m'en arrêter là pour ce message que j'ai envie vraiment de partager avec vous. J'espère que vous avez pris votre part et que vous avez pris note. Et voilà, on va se dire donc ciao, ciao, à la prochaine. Au revoir. Et puis, bye bye. C'était avec Chantal. Votre fille Chantal, votre amour de tout le temps. N'oubliez pas déjà de liker, de vous abonner, de faire un tour sur le conseil du jour, surtout les prédictions pour l'année 2025. Je t'adore et puis on va se dire donc ciao, ciao, au revoir, bye bye. C'était magnifique. Au revoir.